Allez, salut, c'est parti. Nous voilà dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'un livre hyper intéressant qui s'appelle Influence et manipulation. Je vais t'expliquer pas tout le livre, mais je vais prendre un des principes de ce livre et t'expliquer comment le dupliquer lors de tes appels. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mais avant, jingle. Alors, bien sûr, je t'invite, si jamais tu n'as pas encore lu ce livre, à aller jeter un œil. Et tu sais, il va y avoir énormément de choses que tu vas apprendre dans ce livre. Alors, tout n'est pas à prendre, mais en tout cas, les principes de base sont très simples et je vais t'en apprendre quelques-uns. Alors déjà, il y a un principe qui dit dans le livre que, en fait, bon, bien sûr, tout est vente, hein, ça c'est logique, hein, tu l'as bien compris, hein, depuis que le monde est monde. Et pour un principe très simple, déjà, je vais te donner un des principes fondamentaux de la construction humaine, on va dire, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. La réciprocité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait justement de se sentir redevable quand quelqu'un te rend un service, quelque part. Et on sait que c'est quelque chose d'ailleurs qu'on traîne pendant très très longtemps, c'est-à-dire que même si demain la personne nous fait une faille, la personne je sais pas, nous trahit quelque part, on se rappelle que si jamais elle a été là dans un moment important de notre vie, on se sent quelque part redevable pendant très très longtemps. Alors je te rassure, ce n'est pas juste toi et toi-même qui a décidé ça, c'est juste que c'est ancré directement en fait dans ton cerveau primaire et ça existe depuis l'ère du temps. À l'époque, avant qu'il y ait la monnaie fiduciaire, qui est la façon qu'on a de communiquer, on avait des choses qui étaient très basiques, c'est-à-dire que si aujourd'hui on voulait manger, survivre, etc., on était obligé de vivre en communauté. Aujourd'hui, cette communauté est facilement, on va dire, délégable par des machines, par le fait qu'on sait faire à manger, on se fait livrer la bouffe. Tout est beaucoup plus simple, d'accord? Alors qu'à l'époque, il fallait chasser, il fallait pêcher, il fallait savoir cuisiner, il fallait savoir guérir, et c'était pas donné à tout le monde. Et en fait, les personnes à l'époque se réunissaient et s'échangeaient en fait tout simplement des services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je te ramène à manger, toi, tu fais à manger parce que je sais pas le faire. Il y a l'autre, moi si je veux manger, il faut qu'il y en ait un qui aille chasser. Si aujourd'hui, il m'arrive quelque chose, il faut que je puisse être guéri, mais le guérisseur a besoin de manger, etc., etc. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ancré à l'intérieur de nous. Si je te donne quelque chose, tu me devras quelque chose en retour. Alors, premier principe que tu peux appliquer justement et mieux comprendre lors de ton appel, c'est tout simplement le fait quand on pose un cadre d'appel, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus, il va y avoir donc un moment où je vais parler et un moment où tu vas parler. Ok? Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand la personne, tu vas l'écouter attentivement avec ton écoute active, d'accord, qui doit représenter normalement 80% de ton appel. C'est-à-dire que tu vas écouter la personne, tu vas bien enregistrer ce qu'elle te dit, ce que tu vas faire justement pour être sûr que la personne t'écoute bien sûr de manière très très attentive en suivant, puisque c'est très important pour toi si tu veux pouvoir expliquer ton offre, que la personne retienne tout ce que tu as dit et que tu puisses justement en tout cas mettre toutes les chances de ton côté pour vendre, tu vas utiliser cette petite astuce. Cette astuce, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la reformulation. C'est-à-dire que la personne va te dire aujourd'hui, par exemple, je m'appelle Natacha, j'ai 28 ans, je suis infirmière, ça fait X mois, X années que j'ai envie de prendre un programme de développement personnel parce que je me sens pas bien dans ma peau, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai besoin aujourd'hui d'une transformation, j'aimerais partir dans tel sport mais j'ose pas me lancer, j'aimerais écrire un livre, j'aimerais dire à ma mère à quel point je suis capable de faire ça, etc., etc. Et une fois que la personne en fait t'a dit tout ce pourquoi elle est là, ce que tu vas faire tout simplement quelque chose de très simple. Tu vas dire, écoute Natacha, avant d'aller plus loin, je vais juste m'assurer que j'ai bien compris ce que tu m'as dit, donc je vais faire un petit résumé. Donc aujourd'hui, tu m'as dit que tu t'appelais Natacha, que tu avais 28 ans, que tu étais infirmière, que le but aujourd'hui, c'était pour toi de prendre un programme de développement personnel pour pouvoir justement devenir meilleur, pour pouvoir prouver à ta mère ça, etc., etc. Une fois que vous avez tout simplement reformulé, vous lui demandez si c'est bien exact. La personne, en fait, à ce moment-là, va enregistrer immédiatement que effectivement vous l'avez réellement bien écouté. En plus d'avoir été une oreille attentive, vous venez de lui prouver que pendant tout le temps où elle a parlé, vous l'avez réellement écouté. Donc vous pouvez très bien prendre des notes pendant que la personne parle, ou alors si vous avez à tout retenir, alléluia. Mais sinon, prenez des notes, n'hésitez pas. À ce moment-là, vous venez d'enclencher un sentiment de réciprocité. La personne, donc du coup, quand vous allez lui dire, ok, donc maintenant, est-ce que tu me permets justement de te présenter mon offre, puisque j'ai bien entendu ta problématique, et je suis persuadé que cette offre-là va pouvoir répondre à ta problématique. Est-ce que tu es d'accord pour que je te la présente? Et là, quand la personne va vous dire oui, elle va avoir une oreille extrêmement attentive parce que juste avant, vous venez de lui prouver que quand c'était son tour de parler, vous l'avez écouté et vous venez de lui prouver par A plus B qu'effectivement vous n'avez pas fait que l'écouter, vous avez vraiment enregistré
ce qu'elle a dit. Et automatiquement, là, vous venez tout simplement de créer un sentiment inverse où la personne, quelque part, va essayer de vous rendre ce qu'on appelle l'appareil, d'accord? Et elle va vouloir faire aussi bien, voire mieux que ce que vous avez fait. Et donc, à ce moment-là, ce que je vous invite de faire, une deuxième astuce, quand vous avez fini de pitcher votre offre, que vous avez donc tout expliqué, demandez-lui à son tour de reformuler ce que vous venez de dire. Vous allez comme ça pouvoir vous assurer qu'elle a bien enregistré l'offre. Également, vous pourrez déceler les petites choses qu'elle a mal compris, parce qu'il y a une différence entre ce que je dis, ce que j'ai compris, entre guillemets, ce que je dis, ce que je pense avoir dit, ce que la personne a compris, ce que la personne pense avoir compris, ce que nous pensons avoir justement échangé. Il y a vraiment des fois un monde dans la façon dont on dit les choses et les façons dont elles sont perçues. Donc prenez le temps de demander, de reformuler à la personne, analysez bien, répondez aux dernières problématiques, aux dernières questions et laissez-lui l'opportunité également d'aller chercher sa minute de gloire en la remerciant de vous avoir écouté à son tour. Et maintenant, vous allez pouvoir passer donc à la suite. Cette façon de pouvoir justement, tout simplement, en fait, c'est pas forcément une technique. En fait, on va dire que c'est de la ça devrait être naturel et spontané d'être comme ça. Maintenant, tout le monde n'écoute pas réellement les gens. Il faut être honnête, la plupart s'en foutent d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je vous le dis sincèrement parce que là, en fait, on met une technique de vente là où il ne devrait même pas y en avoir. Il devrait être totalement logique d'écouter une personne quand elle vous parle de ses problèmes, d'écouter une personne quand elle s'ouvre et se livre à vous. Ça devrait être naturel et spontané. Maintenant, si au départ, vous avez un petit peu de mal parce que vous êtes un peu dissipé, ça peut arriver aussi. Vous êtes un peu dissipé, vous avez du mal à retenir les choses. Essayez de les noter, c'est un exercice intéressant et plus vous allez le faire automatiquement et plus vous allez pouvoir justement entraîner, parce qu'aujourd'hui, le cerveau est un muscle, ça s'entraîne. Et donc, plus vous allez entraîner en fait votre cerveau à enregistrer des informations, plus tout simplement vous allez les enregistrer plus facilement et donc vous allez améliorer automatiquement vos pourcentages de vente. Ok? Donc ça c'est vraiment un principe hyper important et je vais vous en donner un deuxième de ce livre qui est aussi intéressant. C'est le fait à un moment donné, alors je sais plus exactement parce que je l'ai lu il y a un petit moment, mais je me rappelle de ce principe où alors je pense que vous avez déjà tous vu ça. Le principe en fait justement de proposer quelque chose et d'avoir en fait au moment de la proposition d'avoir en fait une contre-offre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que aujourd'hui, si quelqu'un vient vous voir dans la rue, comme il explique dans le livre, à l'époque, il voulait vendre, je crois que c'était des carrés de chocolat, je crois de mémoire. Je suis honnête avec vous, ça fait un moment que je l'ai pas lu. Mais je crois que c'était des carrés de chocolat. Et finalement, ce qu'il faisait, il allait proposer en fait des fleurs. Au lieu de la proposer directement la fleur, il attendait. La plupart des personnes la prenaient dans la main. Une fois que je l'ai dans la main, je te demande de l'argent. Tu l'as déjà dans la main. Je suis en train de te demander de l'argent. Non, et on a du mal à la rendre quand même parce que finalement, la personne est déjà en train de demander quelque chose d'autre. On le voit encore beaucoup dans certains pays où on se retrouve facilement avec quelque chose sur les épaules, quelqu'un qui nous prend en photo, etc. Et finalement, quand la photo est prise, même si on n'a rien demandé, on se sent obligé de donner quelque chose parce que la personne vient de nous donner quelque chose de gratuit. D'accord? Aujourd'hui, le principe, il était simple, c'est que la personne qui veut vous vendre du chocolat, si elle vous donne d'abord une rose, si vous refusez la rose en premier, et comment on vous dit « Ok, très bien, j'accepte le fait que tu me dises non, mais par contre, je te propose maintenant ce chocolat qui vaut 2 fois moins cher. » Eh bien, je vous promets dans ce livre, et ce qu'ils expliquent, et c'est réellement vrai, qu'on ne va jamais dire non 2 fois d'affilée. Pour une offre différente, ça veut dire qu'en fait, on vient de concéder un non, c'est-à-dire que la personne vient de me dire non, et moi aujourd'hui, je viens d'accepter que le fait que la personne me dise non, mais derrière, je vais lui proposer une autre offre qui, celle-là, en tout cas, est inférieure à la première offre sur laquelle elle ne pourra pas me refuser. Et ça, c'est un mécanisme psychologique qui fonctionne énormément, je peux vous le confirmer. Et je vous donne encore un exemple. Aujourd'hui, quand vous proposez votre offre, première offre avec un bonus d'action rapide, moi généralement, quand je le vois à peu près comment se passe en tout cas tous les appels, on vient aujourd'hui proposer d'abord notre offre, on explique l'offre, on donne le tarif de l'offre, on explique, on ne dit rien, on explique uniquement le tarif de l'offre, on donne le prix. Une fois qu'on a donné le prix, on demande à la personne qu'est-ce qu'elle pense de ce programme et de ce prix. Il va y avoir tout un paquet d'objections. La personne va dire ah non là c'est trop cher, ça dépasse mon budget, etc. On traite les objections et après bien sûr on lui annonce qu'il y a ce qu'on appelle un bonus d'action rapide, que pour toutes les personnes qui aujourd'hui saisissent le programme, elles ont l'opportunité soit d'avoir une réduction sur le prix, soit d'avoir une place pour le séminaire, soit d'avoir un bonus, etc., etc. Et le fait justement d'en avoir plus pour le même prix ou que tout simplement oui, plus pour le même prix. La première offre, elle nous a dit non et là on lui propose juste après la même offre
mais avec soit la même offre moins chère, soit avec un bonus supplémentaire, et la personne va se sentir obligée de dire oui. Alors bien sûr, attention, c'est sur le papier, quand on parle sur des sommes à 1000 euros, 2000 euros, on ne parle pas d'un carré de chocolat à 5 euros, entendons-nous bien. Mais cette méthode est duplicable, hein, facilement compréhensible, c'est-à-dire vraiment quand vous avez bien expliqué votre offre et que la personne vous dit non une première fois, il sera beaucoup plus difficile pour elle quand vous aurez bien sûr validé, il faut mettre des verrous, hein, c'est important avant de passer sur une offre suivante. D'ailleurs, je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus. C'est hyper important de comprendre que dès que vous avez verrouillé en fait votre offre, est-ce que c'est bien cette offre-là que tu aimerais? Oui, mais bon, c'est trop cher, etc. D'accord, ok. Sans parler du prix, aujourd'hui, de l'offre que je t'ai expliqué, de ce que tu en as compris, du programme d'accompagnement, de là où ça peut t'amener, etc. Est-ce que c'est bien ce type d'offre que tu voudrais? Si aujourd'hui on exclut le prix complètement, est-ce que c'est bien cette offre que tu aimerais suivre pour justement te transformer personnellement ou financièrement? La personne va nous dire oui. Une fois qu'elle nous a dit oui, elle s'est déjà engagée en disant que si aujourd'hui ça rentrait dans son prix, elle le ferait. Donc maintenant, il n'y a plus que le prix qui nous sépare d'un accord. Donc il faut tout simplement réussir à trouver un accord. Et cet accord, ça passera par un bonus d'action rapide ou quelque chose comme ça. Mais si vous avez bien passé les verrous, en me disant par exemple, voilà, si aujourd'hui j'imagine qu'on était moins cher, on pourrait faire affaire ensemble. C'est un exemple, d'accord? Si la personne nous dit oui, automatiquement, nous pouvons passer à l'étape supérieure. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Ça dépend de l'offre, ça dépend du produit, ça dépend de la personne, ça dépend d'énormément de choses. Suivant les entreprises avec lesquelles vous êtes travaillé, les outils qui vont vous être donnés seront différents. Comme je vous dis, ça peut être une remise, ça peut être une place pour un séminaire, ça peut être un bonus supplémentaire sur un coaching, etc. Donc ça dépend vraiment, mais vous avez toujours une marge de manœuvre. En tout cas, en tant que closer, toutes les sociétés vous donneront des marges de manœuvre, des marges de négociation pour créer des bonus d'action rapide pour que le client puisse justement avoir ce qu'on appelle le feu au cul et se dire mince, si je ne le saisis pas maintenant, je suis perdant. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris les deux principes. Bien sûr, il y en a encore pas mal dans ce livre, je vous invite à l'acheter, hein. Il coûte pas très cher, je crois que ça vaut 10 euros ou un truc comme ça, vous en apprendrez énormément. Rappelez-vous en tout cas que la vente, c'est comme un couteau, ça peut très bien servir à tuer quelqu'un comme à se défendre. Aujourd'hui, tout ce que vous allez apprendre dans la vente, si vous l'utilisez à mauvais escient, ça sera de votre faute, ça ne fait pas de la vente un outil mauvais, ça fera de vous une personne mauvaise, donc toujours avec éthique. Allez, je vous dis bien sûr à très vite dans d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de marquer en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ciao, bye!